suis hantée, poursuivie. C'est pas possible autrement. J'ai quitté ma grande maison pour un appartement miteux et je suis encore suivie. Je croyais que j'étais fou, que j'étais un schizophrène en devenir. Mais heureusement que je fais pas confiance aux médecins. En fait, j'aurais préféré qu'ils aient raison. J'ai fait mes petites recherches sur Internet. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai passé mes journées à chercher et toutes mes nuits à redouter le moindre son. Je n'éteins plus les lumières. Je vais vous faire le petit résumé. Sincèrement, je n'ai pas le courage de tout écrire et de tout me remémorer. Mon oncle est mort, et je ne sais pas pourquoi j'étais parmi ceux qui devaient hériter de quelque chose. Je n'étais pas prioritaire, bien évidemment, mais mon cousin Arthur étant mort jeune, âgé de 13 ans, j'ai hérité de tout, et je me suis retrouvée avec une grande maison. J'y ai aménagé, et c'est là que tout a commencé. Je crois que c'était un habitué des lieux. En premier lieu, des grattements à la nuit, des bruits de pas comme si des rats étaient dans les murs. Puis le jour ensuite, et finalement c'est passé du plafond et des murs à la totalité de la maison. Les bruits de pas étaient dans toutes les pièces. Parfois des objets étaient déplacés. Un meuble même une fois. L'armoire de l'argenterie s'était retrouvée dans la salle de bain. Et depuis que je m'étais installée, j'étais vidée de mon énergie. Je trouvais des traces de griffes sur le plancher de ma chambre et des marques sur ma peau. Je commençais vraiment à avoir peur et l'horreur atteignit son point culminant la nuit où je me suis réveillée en sursaut après un cauchemar où j'étais attachée par une légion de tentacules. Et je l'ai vu. En fait, je l'ai entrevu. Une sorte de masse blanche, une silhouette vaguement humaine, et un bruit dérangeant, un bruit qui me rappelait trop les tentacules de mon rêve. Sur le moment, j'étais paralysée, mais j'ai réussi à me relever. Trop tard, la silhouette avait quitté la pièce. Je ne sais pas comment car la porte était fermée. J'ai passé toute la nuit éveillée, presque en pleurant. J'étais sous le choc. Mais peut-être que mon cauchemar m'avait fait halluciner. Le lendemain matin, je me décidai à vérifier ce qui était réel et ce qui n'était pas. Et ça m'avait tellement marqué, ça me hantait tellement que j'étais prêt à dépenser une petite fortune. J'ai utilisé une partie de l'argent gagné avec mon héritage pour m'acheter un appareil photo qui détecte les mouvements, et je l'ai installé dans ma chambre. Je croyais passer la nuit éveillée, mais le sommeil a pris le dessus. Quand je me suis réveillée, j'étais encore une fois vide de toute mon énergie, ce qui ne m'a pas empêché de me jeter sur l'appareil photo pour voir ce qu'il y avait en mémoire. Et cette fois, c'était trop. Il y avait une photo, avec sur cette photo, une silhouette quadrupède qui n'était pas humaine. Je crois que j'en ai presque fait un arrêt cardiaque. Ce jour-là, comme tous les autres ensuite, je suis pas allée au travail. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques informations intéressantes. Au début, pas grand-chose. Je suis allée sur un forum de paranormal. Après tout, peut-être que la solution se trouvait là-dedans plutôt que dans quelque chose de logique. Quand j'ai posté la photo et ma petite histoire, quelqu'un m'a répondu. C'était un type cultivé, du genre à lire de la vieille littérature, à se documenter sans cesse sur les vieilles religions oubliées et passionné par l'occultisme. Il m'a répondu une citation d'un écrivain, Lovecraft, et c'était plutôt vieux, faut le dire, ainsi qu'un autre mot, Jan Jolovich. J'ai seulement lu la citation, notant le reste sur un bout de papier pour plus tard. La citation. Les légendes de Goethe racontent combien est exquise la chair des rêveurs, depuis que l'exil a réduit leur alimentation au pâle, ces êtres répugnants qui meurent dès qu'on les expose à la lumière, vivant dans les caves d'usines et sautent sur leurs longues pattes derrière comme des kangourous. J'ai passé le reste de la journée à ramener toutes mes affaires dans mon appartement. La nuit est tombée et je n'ai pas dormi. Paralysée dans un coin de ma chambre, la lumière allumée et des bruits dans les murs. Il m'avait suivi. Et aujourd'hui même, j'ai cherché des informations sur Jan Jolovich. C'était pas simple, l'individu est quasiment inconnu. Mais finalement, j'ai trouvé. C'était un fou. Il avait tué sa famille durant la nuit. C'était il y a 3 ans. Et ce type avait dans sa chambre une bonne centaine de bougies, des dessins, des peintures et même des écrits sur les choses pâles. Oh mon Dieu! Là, j'ai presque hurlé. Je me suis renseignée sur tous ces objets. J'ai trouvé quelques dessins et un des textes. Avant même le temps, avant même l'espace, dans le noir elle vit. Elle n'est pas une armée entière. Des démons du chaos extérieur qui se nourrissent de toutes les horreurs de notre race à travers le monde. Dans la nuit, alors que nous sommeillons, elle nous observe. Et lorsque nous sommes définitivement dans la contrée des rêves, elle s'approche. Elle se glisse sous nos draps. Elle veut sentir sa peau contre la nôtre avec ses longs doigts gélatineux. Explore notre corps pendant que sa gueule blasphématoire bave un liquide affreux
que seuls les sorciers et les ombres peuvent connaître. Ils se nourrissent de tout, de nos fluides, de nos âmes, de nos vies. Ce sont les choses pâles, celles qui ont déjà visité chacun d'entre nous et que certains ont déjà vues, bien que leur mémoire ne leur reste que des cauchemars nébuleux. Nous ne dormons plus.